Bonjour, j'espère que tu vas bien. On va faire ensemble ce tirage intuitif et intemporel. Un tirage pour savoir comment va se passer ton prochain entretien d'embauche professionnel pour la partie numéro 1. Et la partie numéro 2, est-ce que tu vas décrocher ce job? Voilà. Donc tirage professionnel, voilà, en ce moment j'ai envie de faire ça. Donc pour savoir si cette première partie, donc savoir comment va se passer l'entretien professionnel, te correspond, je vais tirer ici une carte qui doit vouloir normalement te délivrer un message. Laisse-toi imprégner. On a sème les graines. Si cette carte t'évoque quelque chose, si cette carte te parle, regarde bien l'image, tu peux mettre sur pause, c'est que le reste du tirage est donc fait pour toi. Alors, on va donc avec l'oracle céleste. Donc pour ton prochain entretien d'embauche, comment va-t-il se passer? Alors, on y va. Donc ça va être toi. Pendant cet entretien, la personne qui va s'entretenir avec toi, la personne qui va te recevoir. On va aller voir donc l'avenir proche, le futur plutôt éloigné, ce que toi tu as ressens, comment tu es à l'intérieur, ce qui ne se voit pas forcément, ce que l'autre personne pense de toi, ce qu'elle ne va pas forcément dire donc, et la carte finale qui est la synthèse. On va tenter d'analyser ensemble un peu ce qu'il en est ici. Alors pour compléter ce tirage, je vais bien sûr utiliser ici un oracle de la voix des âmes. Donc, on commence avec la première carte qui va évoquer toi, comment tu vas te sentir dans cet entretien. Alors, on a l'air. J'ai ce sentiment qu'avec l'air, tu peux parfois, alors à part si tu es un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, tu seras plutôt à l'aise, mais si tu n'es pas un signe d'air, il est possible que tu te sentes un petit peu dérouté. Alors on va tenter de savoir pourquoi. La source de quoi? Le karma. Alors je pense que c'est un joli quelque chose qui va te dérouter, mais d'une jolie façon. C'est-à-dire que là, le destin, il va te faire un joli clin d'œil durant cet entretien. La personne en face de toi, durant l'entretien. Alors, ça c'est intéressant. Je suis en train d'analyser. Alors, la personne qui est en face de toi, avec le lion, c'est une personne qui doit être un petit peu originale, charismatique, quelqu'un que tu rencontres pas tout le temps, dans sa façon d'être, dans sa personnalité. C'est peut-être aussi pour ça que tu peux être dérouté. Voilà, mais la personne, on voit clairement le guide et le calme. C'est une personne qui peut te guider dans le calme, c'est une personne qui sait que peut-être que le poste demandé a quand même peut nécessiter quelques pièges ou quelques petits problèmes. Donc c'est une personne qui accepte de te guider, de te former. C'est une personne qui est plutôt bienveillante. Alors, on regarde ensemble l'avenir proche. On a la maison 6 qui symbolise également celle du travail. Donc pour moi, si il est possible qu'il y ait justement, pendant cet entretien d'embauche, tu dois passer à des tests, des choses qui sont liées à la santé, ou ça peut être tout simplement aller voir la médecine du travail, hein, pourquoi pas, ça peut être ce type de message-là. On peut ressentir que la personne, dans un avenir très proche, a peut-être déjà noté des questions, c'est une personne très pointilleuse, voilà, il y aura beaucoup de doléances. C'est une personne aussi qui veut connaître un petit peu ton état d'esprit, donc on peut avoir une sorte de test un peu psychotechnique, etc. Bonheur. En tout cas, on sent clairement que il y a du bonheur. Il n'y a pas de stress à avoir par rapport à tout ça, il n'y a que de l'amour. Un message d'amour, il n'y a que du bonheur. Donc on sent que tu es une personne passionnée, la personne en face de toi va quand même bien le pressentir.
l'avenir plutôt éloigné. Taureau. Ok, bon. Bon vivant. Alors le taureau, c'est le côté bon vivant. J'ai l'impression que peut-être c'est pour travailler ça peut être dans le milieu de la gastronomie ou dans le milieu du luxe ou dans le milieu où on s'amuse, ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas pour toi, c'est vrai que dans l'avenir, dans le long terme, tu as envie de te stabiliser dans ce domaine, tu as envie de te projeter dans ce domaine, c'est assez intéressant. Alors on sent qu'il y a un bon feeling, peut-être s'il y a une question de lion, s'il y a une question de taureau. Voilà, donc on sent que les taureaux peuvent être vraiment avantagés, les lions et les taureaux face à cette personne. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les lions et les taureaux, mais c'est quelque chose qui peut se ressentir ici en plus. Et ce que l'on ressent, et ça c'est vraiment très intéressant, c'est qu'il y a surtout une passion. Vous êtes une personne passionnée comme ça sur le long terme. L'aide, oui. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que tu peux apporter l'aide, tu peux apporter une contribution. On peut voir en toi une personne qui est utile quand même. Voilà. On ne pourra pas te reprocher de ne pas aider. Ça, c'est important. Alors, ce que tu ne veux pas forcément montrer à autrui. La paix. Bah, il n'y a rien. Tu es en paix avec toi-même et finalement, tu n'as rien à cacher. Ouais, il y a le karma. Tu peux être aussi en paix avec le karma, message karmique, c'est-à-dire que le karma va t'apporter quelque chose de bénéfique au niveau professionnel parce que justement tu es en paix avec toi-même. Tu n'as pas à t'inquiéter de cet entretien. Relation karmique, il y a encore le karma qui ressort. Ce que l'autre personne pense de toi, les idéaux. Cette personne, elle peut aimer tes idées, ta personnalité, voilà, il y a quelque chose d'important ici avec Jupiter. Alors, ça peut être aussi une personne qui pense que voilà, tu dois te réaliser, tu es une personne qui a besoin de challenge. En tout cas, c'est si tu as besoin de montrer cet esprit dynamique, cette personne l'a bien perçu. On sent aussi que cette personne, elle peut être sous l'influence de Jupiter, donc une influence positive pour toi. Cette personne aura envie de t'attribuer ce poste. Voilà, donc dans l'avenir très proche aussi, on peut sentir que tu as des atouts, tu es un trésor, tu n'as pas à douter de toi comme ça une seule fois. Voilà, et c'est vrai que toi, dans l'idéal, ça serait de te stabiliser vraiment dans ce travail-là. Donc là, il y a clairement un message d'amour. Alors, il n'est pas impossible, manque. Ok, il n'est pas impossible que finalement cette personne ait aussi un crush pour toi, mais ça ne va pas le montrer. Ou alors, ça peut être, voilà, tu lui rappelles quelqu'un qu'elle a profondément aimé, ça peut être un ami, de la famille, etc. Il y a une sorte de feeling et d'affinité. Alors, la synthèse de tout, il y a la mort. Donc là, on te dit que vraiment, il y a un message qui s'ouvre à toi, mais pour accepter ce message, il faut bien sûr passer à autre chose. Karma. Voilà. C'est-à-dire que tu vas pouvoir laisser le karma, il n'arrête pas de ressortir. Tu vas pouvoir laisser le karma, on va dire, le passer derrière toi parce que c'est le karma qui va t'offrir quelque chose. C'est le karma qui va te mettre sur les bonnes voies, les bonnes personnes et qui va t'offrir le métier que tu mérites, l'entretien que tu mérites. Il y a toujours ces relations karmiques qui ressortent ici. Tu n'as pas à être en colère. Vraiment, il y a quelque chose puisque c'est... C'est pour ça qu'on te dit dès le début que finalement le karma ici va te sourire. Il y a un joli clin d'œil. Voilà. Bon, on va passer à l'étape numéro 2. Et voici la seconde étape. Donc la seconde étape, vas-tu décrocher cet entretien? Donc cette fois, ça va être sous une autre forme de lecture. Pour savoir si ce tirage te correspond, on va utiliser ce livre qui est censé t'aider. Est-ce que ce job, est-ce que tu vas le décrocher? Est-ce que ce tirage est fait pour toi? Peu importe le domaine concerné, vous êtes sous une influence positive. Alors on vous dit qu'il n'y a même pas peut-être que le travail, quoi. Donc ça c'est intéressant. Je vous laisse prendre en photo, ou pas forcément prendre en photo, mais photographier, mettre sur pause. Vous laissez imprégner aussi de ces jolis dessins. Oups, pardon. Alors on commence donc avec ce tarot de Marseille, savoir si donc tu vas avoir ce job, ce CDD, ce CDI, en fait le contrat que tu as envie finalement de décrocher. J'ai plein de cartes qui sautent, ça va être un jeu intéressant. Alors, décidément. Alors, on va faire une découpe.
Donc j'ai le soleil, donc ça c'est très positif, et cette carte-là, le roi de bâton. C'est positif. Alors, ce qu'on t'apprend. Alors là, on ressent vraiment le dynamique, le positif. Il y a le soleil, forcément, ça c'est quelque chose qui est ultra positif ici. On te dit qu'il y a forcément une issue qui est positive, même si avec le roi de bâton, tu n'y croyais pas. Même s'il y avait des jugements qui pouvaient aller à l'encontre de toi, finalement, c'est ta sincérité qui va payer ici. Et ça, c'est très fort. Alors, je vais placer 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, regardons ensemble. Donc, cette première partie du tirage, vas-tu avoir ce job? Alors, actuellement, ce qu'on te dit ici, il y a le valet de coupe. D'accord. Donc là, actuellement, on te dit que peut-être pour le moment, il n'y a pas assez de maturité. Il faut peut-être patienter encore un petit peu, se former en plus. Le conseil. Le conseil, c'est que toi, tu te réalises à travers ce travail. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui te plaît, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Et peut-être aussi que tu t'es réalisé très rapidement dans ce travail. On a pu remarquer une sorte de maturité, un changement. Ce qui t'aide. Alors, ce qui va t'aider, comment dirais-je, c'est clairement la mobilité. Voilà. Il y a le fait d'être mobile, d'être polyvalent, par exemple, etc. L'humilité aussi. La réponse. Alors oui, alors là, avec le jugement, il est positif. On te dit que tu peux avoir la foi. Tu peux avoir la foi. Tu vas décrocher ce job. Comment toi, tu te sens par rapport à tout ça? On te dit que pour l'instant, c'est en trêve. C'est pas oui, c'est pas non, c'est juste en attente. Donc il y a une sorte voilà, de volonté ici quand même d'attendre. Alors, assez récemment, on peut voir que peut-être qu'il y a eu l'influence positive d'une femme importante au niveau professionnel, social, professionnel, peut-être une responsable, qui a pu te trouver valorisée, qui a pu aussi remarquer que les démarches intellectuelles te vont bien. Voilà, on sent quand même qu'il y a eu plutôt des compliments te concernant. Donc tout ça, c'est vrai que bon, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour commencer, bien sûr. Ensuite, si j'ai envie un peu de lire cette ligne, essayons de comprendre un petit peu. Donc ça, c'est toi, comment tu perçois les choses. Ça, c'est pas comment les choses non. Ça, c'est plutôt toi, comment est-ce que les choses sont en réalité. Après, on va bien sûr voir la partie de comment est-ce que tu perçois, mais là, en tout cas, on sent quand même ici une réalité qui est positive. On peut voir aussi qu'il y a un bon feeling avec quelqu'un qui est plus jeune que toi, qui a peut-être des cheveux clairs, mais quelqu'un qui est honnête et sincère. Et ça, c'est très important. Peut-être que justement, il y a des personnes plus jeunes qui ont un peu des soucis, etc., qui ont du mal à s'entendre, mais toi, on voit que tu as plutôt un esprit rassembleur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ici apprécié. Voilà, on aura quand même ici aussi également un événement inattendu qui va changer la donne. Ça, c'est très important. Alors, je suis en train de regarder les personnages. On a le valet de coupe, l'impératrice et le cavalier de coupe. Donc ça, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire sur ces personnages-là En fait, les personnages, ça parle beaucoup de discussions. Donc, on peut sentir, voilà, que dans le domaine professionnel, il y aura des discussions intéressantes. Pour moi, il y a une personne qui est plutôt blonde, hein, on va dire au niveau cheveux, avec qui il y a des liens sincères, quelqu'un qui est assez respectueux de ta personne, et c'est une personne qui va bien parler en toi. Il y a aussi peut-être un binôme qui est ici plutôt bien perçu, un binôme qui est, je dirais même ici, valorisant, déjà pour commencer.
on sait qu'on peut compter sur toi pour ton potentiel et tes capacités, tout ce qui est polyvalent. Ça, c'est ce que j'avais déjà pu déceler. C'est une période aussi de grande confiance en soi. Vous pouvez atteindre votre objectif, là vous êtes dans un cycle de réussite, alors on vous dit vraiment de croire en tout ça, parce que ça c'est vraiment positif. Si vous démarrez par exemple une formation professionnelle, vous changez d'orientation professionnelle, tout ce qui est dû à l'apprentissage, l'instruction, ça va vous être favorable. Et on va vous dire aussi qu'à la réussite des examens qui est ici quand même assez favorisés. Donc voilà, on te dit d'en profiter. En tout cas, il y a une période favorable aussi, il y aura plein de gaieté, de discussions, de rire. Et ça, clairement, c'est que du bonheur, quoi. Hein. Ouais. Avec le valet et le cavalier ici, on va noter clairement ici une évolution. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment, finalement, que il y avait une phase où on te disait clairement, on te faisait comprendre que tu étais... Alors c'est peut-être un entourage plutôt féminin ou avec des responsables plutôt féminines, mais on te faisait clairement comprendre que tu étais trop jeune pour réussir telle chose. Ou alors c'était pas le bon moment, c'était pas un cycle, etc. Mais pourtant, il va y avoir des déplacements qui sont possibles, mais peut-être des déplacements qui sont possibles par le biais, par exemple, de voyages. Voilà, ça peut être ces choses-là. On a également 2 arcades majeures. On peut voir que tu as repris confiance en toi, et ça c'est quelque chose qui se voit à l'extérieur, c'est quelque chose qui fait plaisir. Il y a le karma qui ressort ici, c'est-à-dire qu'il y a la justice divine. Tu as pu vraiment souffrir, mais vraiment ça a été très très long au niveau professionnel, et là il y a le karma qui te donne quelque chose de bien plus agréable encore. On a 2 et on a 3 ici. Ouais. Ce que l'on repère également ici, c'est que finalement, il y avait un peu peut-être un blocage au niveau professionnel ou dans des bureaux. En tout cas, c'est comme si il y avait ton CV qui était quelque part et voilà, qu'on ne pouvait pas lire. Mais il y a clairement une femme qui va agir pour toi et qui va agir clairement en ta faveur. La clé centrale. Donc c'est la solution. C'est le cavalier de coupe. J'ai l'impression que ta façon de parler, ta façon de transmettre les choses, de t'entourer des bonnes personnes, d'être dans la bienveillance, dans le travail, de ne pas se plaindre, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est un atout fort pour toi. Et tu vas pouvoir sentir assez rapidement, peut-être, qu'il y a peut-être, là, tu peux ressentir qu'il y a eu des changements qui ont été faits d'un point de vue professionnel. Mais peut-être d'ici le mois prochain, tu vas voir une jolie période d'évolution. Voilà. Alors, on va ajouter une carte. Ça, c'est comment est-ce que... ça, c'est un peu comment... Alors, tu vas me dire avec ça, oui, je sais, ça se passe comme ça, etc. Dans le meilleur des cas. Et ça, c'est comment est-ce que la situation, elle est concrètement. Pareil, je vais ajouter 5 cartes et on va tenter d'analyser la situation. Voir comment est-ce qu'elle est concrètement. Alors peut-être que ça va être similaire et que tu n'es pas finalement à côté entre guillemets de la plaque. Alors on y va et on commence. Actuellement la situation elle est sereine. Donc c'est pas très étonnant de ce que l'on peut voir ici. Donc on a sachez que c'est un tirage intemporel. Hein. Donc on a une situation qui est tout à fait sereine. Le conseil c'est qu'il y a quand même de la communication. Il y a une façon aussi peut-être de pouvoir discuter, dialoguer, utiliser tout ce qui est informatique. Hein, ça, c'est quelque chose qui est vraiment un plus pour toi. Ce qui va t'aider, c'est que finalement, il y a la paix, il y a la tranquillité. Donc ça, c'est possible et ça, c'est ce que tu recherches. Alors, la réponse, elle peut être positive, mais on va t'évoquer quand même une notion de test. Il y a un test à passer. Alors, je pense que c'était ressorti. Non, c'était dans le tirage numéro 1 que c'était ressorti. Ouais, il y a une sorte de test. Et finalement, il y a un reset. Il y a quelque chose qui repart à zéro, mais par contre, dans le sens positif. Je ne sais pas si ça peut te parler. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu vas bien vivre. C'est vraiment ce que je ressens là. Donc, ça, c'est positif, hein, d'accord.
il est possible, alors je regarde, ouais, il est possible qu'il y ait quand même beaucoup d'affinités avec des personnes, alors, de Capricorne, Verseau, Taureau, hein, voilà, il y a quand même des affinités comme ça qui ressortent. Sinon, ce que l'on peut dire, il est possible hein, que tu aies pu postuler pour un travail, quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose qui est même un petit peu, je dirais, éloigné. Il est possible aussi qu'on t'offre une formation, quelque chose de professionnel, mais éloigné, peut-être dans une ville où ça t'enchante pas plus que ça d'y aller. Mais il y a quand même le destin qui peut rattraper ici. Il y a le destin qui te rattrape, après on peut voir qu'il y a aussi une période toxique, donc c'est un petit peu difficile de pouvoir postuler durant cette période, en tout cas c'est comme ça que les choses ressortent. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté aussi où finalement tu veux postuler, tu veux travailler, mais tu sais pas si c'est pour du long terme. Ça c'est aussi la réalité des choses. C'est vrai qu'il n'y a rien qui est facile. Ça fait longtemps qu'il y a des choses toxiques, de l'instabilité qui ressort, et peut-être ça peut même mener normalement pour certains à un déplacement. Alors on a des arcades majeures, l'étoile, le diable et le fou. Donc on sent aussi que pour moi tu as pu être marqué aussi par des faits marquants, c'est le cas de le dire. Pour l'instant, si tu es sous une protection. Alors, il y a une protection, tu travailles peut-être dans quelque chose de très féminin, quelque chose qui est lié à la beauté, etc. Et c'est vrai que tu es protégé un petit peu. Alors, tu sais pas si c'est de l'illusion ou pas, mais il y a quand même une protection comme invisible, comme si, voilà, là où tu étais, il y avait des ondes positives quand même. Et ça, c'est vraiment quelque chose de marquant et de positif. On a le valet de denier et le fou, les personnages. On sent aussi que peut-être qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup d'appels d'offres, beaucoup de précarité, donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile parce qu'il y a beaucoup de personnes sur le marché. Alors ce qui peut t'aider, c'est que toi tu es au bon endroit au bon moment, mais tu n'as pas peut-être envie de partir et que on pourrait te forcer un petit peu à partir ou à trouver ton bonheur ailleurs, et toi c'est quelque chose qui te tient pas à cœur, tu n'as pas envie de partir loin. Ça c'est vraiment ce qui ressort ici. On sent aussi que ça peut être un changement avec le fou ici, complètement inattendu. Au niveau professionnel, voilà, on change du tout au tout. On a envie de se stabiliser, ou alors si vous étiez un petit peu dans l'amusement, ou dans des choses comme ça, ou dans la culture, on sent que vous êtes prêt peut-être à changer complètement de voie. Mais avec le fou, placé comme ça en dernier, on ne sait pas encore. Là, c'est juste des prémices. Alors, la carte centrale, c'est le 4 de coupe. Donc, ce que l'on ressent ici, c'est que pour l'instant, c'est vrai que c'est pas foufou. Il n'y a pas de grandes avancées. Hein, donc là, on te parlait du destin, mais c'est vrai que là, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lire les cartes en colonne pour essayer de comprendre un petit peu comment toi tu perçois les choses, pourquoi c'est comme ça, etc. Et je vais ajouter un oracle des miroirs. Voilà, pour compléter en fait en quelque sorte. Alors je vais faire une découpe quand même. Donc là on va pouvoir parler, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une trahison, il y a une distance. Donc peut-être que tu as subi une trahison, c'est au niveau professionnel ou dans ta vie, qui t'a mené à un enfermement sur toi. Et heureusement, quand tu as pris de la distance avec ces personnes ou ces relations toxiques ou cette situation toxique, ça t'a apporté beaucoup plus de chance et des nouvelles naissances, etc. Donc vraiment du positif qui ressort ici pour toi. Donc, on va tenter de comprendre la première carte ici. Comment est-ce que tu perçois la situation actuelle? C'est vrai que pour la situation actuelle, avec le valet de coupe, je suis en train de regarder. C'est particulier. La situation actuelle, ce que l'on ressent ici, c'est peut-être qu'il
il est possible que tu puisses travailler pour une saison où il y a quelque chose de bien défini. En tout cas, c'est comme ça que tu ressens les choses. Ça peut être aussi une vérité, hein, c'est pas forcément une erreur. Mais avec l'étoile, qu'est-ce qu'on te dit? Avec l'étoile, on te dit effectivement que ça peut être une saison assez importante qui peut basculer et qui peut t'emmener vers du travail. Peut-être c'est un travail où tu peux rencontrer des bonnes personnes et on te dit que là tu es dans un bon filon entre guillemets et que tu as bien fait de choisir ce domaine. On va rajouter une carte. On a l'examen. Donc effectivement, il y a peut-être un diplôme, quelque chose ici qui peut être en ta faveur et qui peut te donner finalement l'envie de réussir. Donc peut-être qu'il y aura des tests à passer, des entretiens, etc. Donc ça ressort ici. Ensuite, le conseil. On a l'impératrice et là le valet de denier. Donc toi, c'est vrai que ton conseil, c'est bien évidemment, tu fais beaucoup d'efforts pour plaire à une femme qui peut par exemple être responsable, etc. La réalité des choses, donc il y a le valet de denier, c'est que finalement, pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a une femme qui va te téléphoner, qui va t'apporter quand même une bonne nouvelle. Ouais, une femme qui est liée au travail et qui va t'apporter une bonne nouvelle. Donc finalement, le conseil, c'est, toi, tu as déjà fait une démarche, tu sais que tu dois, on va dire, bien travailler auprès de cette personne, tu as déjà pu décerner qui était la bonne personne, etc. Voilà, peut-être même pour t'orienter, pour postuler, etc. Et c'est vrai que tes efforts ont été payants, ça va t'apporter du travail. Et on ressent bien, après l'examen final, on a vite trouvé un travail. Après le diplôme, on trouve vite un travail. Donc c'est positif, c'est l'esprit. Ce qui va aider. Ce qui va t'aider, c'est que dans ton secteur, il va super bien fonctionner. Toi, c'est ce que tu ressens, etc. Et tu as plutôt raison. La réalité, c'est que même si ça fonctionne bien, pour le moment, c'est un petit peu plus calme que ce qui est prévu. Il y aura une période de calme. Voyage. Donc, les voyages, ça peut être aussi par... le voyage, regardez, on a une personne qui a une loupe, et qui, enfin une longue vue, pardon, et qui regarde comme ça de loin. Donc peut-être que c'est le moment de se reposer aussi maintenant. Peut-être qu'il y aura une période de travail intense et que c'est le moment de se reposer ou le moment de voyager. Donc on sent aussi que ça peut être un travail qui est lié au voyage ou à la mobilité, c'est quelque chose qui peut te plaire. Avec le jugement et le diable. Donc ça c'est la réponse, ça va être intéressant. Toi, par rapport à ta réponse, tu entends des bruits de couloir. Est-ce que tu vas pouvoir rester, etc. Tu te fies juste à ce que tu entends. La réalité, c'est qu'il y a une situation un petit peu toxique. Voilà, il n'y a pas quelque chose de juste. D'ailleurs, c'est pas normal que tu n'aies pas quelque chose de droit, que tu aies que des bruits de couloir. Ouais, parce qu'il y a une distance, il y a une prise de distance, etc. Et c'est vrai que ça peut être des sièges qui sont pas à côté, etc. Et c'est vrai que ça facilite pas les choses. Mais comment est-ce qu'on peut conclure? 2 d'épée et le fou. Pour l'instant, entre guillemets, tu es en stand-by. On te dit que s'il y a des changements qui doivent se faire au niveau professionnel, c'est pas tout de suite. Par contre, on aura toujours besoin de toi pour le travail. Il y a l'argent. Je pense que tu vas avoir un contrat qui va plutôt t'amener quand même une bonne situation financière. Donc pour l'instant, on te dit de patienter. Voilà. Donc, voilà. Si on veut voir des dates, on peut voir qu'effectivement, pour toi, il y a un changement positif qui pourrait avoir lieu le mois prochain. Mais, alors, ce qui est plutôt positif, c'est que le véritable changement aurait dû... Alors, est-ce que je regarde bien ? Dans les 4 jours où tu vois ce tirage, tu vas savoir à peu près qu'est-ce qui va se passer en vrai. Donc c'est vrai que dans les 4 jours où tu vas avoir le tirage, tu vas avoir une bonne nouvelle sur le mois d'après. Mais là, on va clairement comprendre que dans les 4 jours qui suivent, il y a quelque chose d'important. Il y a un beau déblocage sur janvier-février, mais ça va arriver bien avant. Et ça, c'est que du positif pour toi. Voilà, en tout cas, j'espère que tu as apprécié ce tirage sur le thème du professionnel. Et je te souhaite une très belle soirée. Au revoir. Ou journée.